Comment tu veux qu'on te fasse confiance? Je le dis toujours, celui qui est infidèle montre toujours qu'il est fidèle. Pourquoi celui qui est fidèle ne peut pas montrer qu'il est fidèle? Pourquoi? 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 C'est comme ça, tout ça là, c'est une question psychologique. Les personnes qui ne se reprochent ne veulent pas qu'on les fasse des reproches. C'est normal, c'est la nature. C'est normal, mais il faut être compréhensible. Il faut être compréhensible, il faut être compréhensif. C'est clair. C'est normal. De la manière que tu veux qu'on ne te fasse pas des reproches, c'est comme ça l'autre n'arrive pas à te comprendre. Donc il faut que l'autre est dans cette mouvement. Rassure l'autre. Rassure l'autre. Le téléphone portable doit consolider notre union. Et non diviser notre union. Certains me diront que vie privée. Ah, vie privée. Ça a beaucoup de choses à dire là-dessus. Histoire de vie privée. Vous savez, la meilleure manière de jouir de sa vie privée, c'est de rester seul. Je le répète. La meilleure manière de jouir de sa vie privée est de rester seul. Tu ne peux pas chercher à te mettre en couple, à te mettre en union, à te unir avec une personne et parler de vie privée. Jamais. Je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos. On renonce à tout. On renonce à notre liberté lorsqu'on décide de se mettre en couple. Je dis bien, lorsqu'on décide, pas obligatoire. Lorsqu'on décide de créer, de se mettre en couple, on renonce à notre liberté. Je le répète et je le répète encore. On renonce à notre liberté. Alors, pourquoi parler de liberté? Pourquoi parler de vie privée? Vie privée. On n'a pas de vie privée. Tu peux parler de vie privée à ton ami. Tu peux parler de vie privée à ton frère. Tu peux parler de vie privée à ta maman, à ton papa, à ta famille, à tout le monde. Mais pas à celui qui a la capacité de voir ta nudité. Tu ne peux plus parler de vie privée. Celui que tu as dit oui, ou celle que tu as dit oui, tu ne peux plus parler de vie privée. Ce qui est privé chez un être humain, c'est lorsque tu t'habilles. Et ce que ton habillement permet de protéger, c'est ce qui est ta vie privée. Du moment où personne a un accès illimité à ça, tu n'as plus le droit de parler de vie privée. Tu n'as plus le droit de parler de vie privée. Ta vie privée est exclue. On ne peut pas décider de se mettre en couple et parler de vie privée. Je le répète. C'est possible. Il n'y a pas de vie privée lorsqu'on parle de union. Parce qu'on forme un. On ne se cache rien. L'autre doit tout savoir. C'est normal. C'est comme ça. Si tu n'as pas confiance, ne te mets pas en union. Ça, c'est clair. C'est pour cela tout c'est. On ne se précipite pas de faire certaines choses dans la vie. On ne se précipite pas. Sinon, on le regrettera. On le regrettera. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut faire les choses au moment opportun. Et au moment venu. Et avec le temps. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Alors, si avec le téléphone portant pas de vie privée, moi je ne vois pas de vie privée. Du moment où une personne que tu lui dis oui a un accès illimité à ton intimité, il ne doit plus parler de vie privée. Ta vie privée est exclue là. Il n'y a pas de vie privée. Et c'est avec ce téléphone que tu vas parler de vie privée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans que l'autre ne peut pas voir? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans le téléphone? C'est ce qui est dit. Supprimons le mot fouiller. Adoptons le mot utiliser. On ne fouille plus maintenant. On utilise maintenant. Donc,
histoire de fouiller. C'est fini. C'est utilisé. C'est normal. Si ta camarade peut utiliser ton téléphone, ton ami peut utiliser ton téléphone, ton préféré, pourquoi pas ton conjoint, celui qui t'a dit oui, celle qui t'a dit oui, pourquoi pas elle, ouais, pourquoi pas lui? Celui qui a un accès illimité à ton intimité, pourquoi pas lui? Est-ce que ton frère a un accès illimité à ton intimité? Non. Ta soeur, non. Ton ami, non. Pourquoi? À eux, tu peux parler de vie privée. Mais celui que tu ne peux pas parler de vie privée, pourquoi avec lui, tu ne peux pas de vie privée? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est privé? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est privé? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est privé? Évitons de se mentir. Évitons de se mentir. Dans un couple, il y a trop de mensonges. C'est un couple qui est comme un château de cartes. À n'importe quel moment, ça peut couler. Évitons de se mentir. Le mensonge n'est pas à rien. Le mensonge n'est pas à rien. Évitons de se mentir. Pourquoi toujours se mentir? Il faut être clair, limpide, yalin avec son conjoint ou sa conjointe. Ça c'est clair. C'est ce que les gens doivent retenir. C'est ce que les gens doivent retenir. Abonnez-vous pour suivre la 4e partie.